Bien, bonsoir à tous et bienvenue dans cet Open de fléchettes des pirates avec à suivre la finale de l'individuel A. Deux Belges sont actuellement bien qualifiés. Kurt et François. Et c'est les Belges qui ont dominé donc cet individuel A. Qui l'eût cru une fois? Ah bah oui, évidemment, entre potes, ils seront sûrement peut-être partenaires de double, je ne sais pas. En tout cas, Kurt a perdu la flèche et donc laisse son adversaire et son collègue commencer avec un low-turn. Il a raté la bulle, mais Kurt, qui est d'une rigueur assez incroyable, pourrait réitérer ses hat-tricks en série. Ah ouais, on l'appelle le hat-tricker en série là-bas en Belgique. Hein. On en a envoyé plusieurs en prison. Hein. Suite à ça. Voilà, au hat-trick, il faut répondre par le hat-trick. Pour le moment, c'est un enchaînement de bulles. Cette fléchette s'est pas plantée, elle a volé. Elle était atterrie juste à côté de moi. Double hat-trick de suite, 6 à la suite. 6 in a row. Et c'est qu'un low-turn en face, mais il est quand même arrivé à 217. C'est-à-dire de quoi fermer. Avec 201. Malheureusement, il va falloir jouer un tour de plus, mais c'est incroyable. Kurt qui est le roi, je crois, du 501. Absolument imbattable. Puissance extraordinaire. Allez. Single 17 est réalisé à la bulle. Ouais, c'est bien. C'est vraiment, on va dire, assez facile comme finish. François remporte donc ce premier point. On va dire, décidé à la fléchette plus que ça. Parce que à ce niveau-là, comme on dit, c'est souvent celui qui commence qui gagne. Et ce, même si tu fais pas bulle, même s'il n'y a pas une déferlante technique aussi impressionnante que ne l'est Monsieur Van der Rich. Ouais. Assez bon début de cricket en fermant le 20. Il scorera quand même 20 points avant de mettre une fléchette dans le 19. Oh là, double triple 19. Il aurait failli fermer le 20. Et du coup, il est juste en avance au niveau du point grâce à une exécution un tout petit peu meilleure sur le cricket. Voilà, ça score le 20. Et le 19 est fermé. Repasse devant grâce à un triple 20. Le 19 fermé, c'est très bon. Jeu de malchance, il a mis une flèche à droite, tu te fermes à gauche et finalement, les deux flèches ont servi à ajuster la troisième qui a finalement fini par toucher le triple. Pour scorer ainsi 2 x 18. Alors encore, hein. Dommage qu'il n'ait pas réussi à fermer la 18. Kurt qui pourrait se faire rattraper assez facilement. What? Oh, il rate encore la fermeture du 20, mais par contre le double triple 18 fait très mal au moral. Mais la fermeture du 20 aurait assassiné le match. Il y a évidemment triple 20 pour passer devant. On va tenter la fermeture du 18 juste après. Voilà, légère avance à présent à mon avis hein, pour Kurt. Qui évidemment garde son avance du début. Ouais, c'est très bien joué. Hein. 17 fermé, il a pu scorer un peu le 17, mais vous l'avez vu, d'un point de vue du score, il est en dessous. Si le 17 se retrouve fermé à l'issue de cette partie... 17 raté. Et là, tout est à refaire, hein. Sincèrement. Regardez
Regardez comment le triple 17 fait mal. Oh là là, quelle violence dans le mouvement et dans le geste. 320 points. Et une porte fermée de chaque côté. Oh, double triple 16 là encore, c'est impressionnant. Oh là 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 là. C'est violent. Tout, c'est violent, fieu. C'est violent. 16 contre 15 évidemment. Avantage pour Kurt à présent. Il reste 2 fléchettes. Le 16 qui est à présent fermé. Scoring du 15 pour repasser devant. Et triple 15. Le score parfait. Comment est-ce que Kurt va se sortir de ce merdier? Ouais, il fermera le 15 quand même, obligeant son adversaire à faire la bulle, mais il est en avance. S'il ferme la bulle ici, c'est terminé. Le hat-trick lui assure la victoire. Ah! Concentration. Il est obligé de marquer double bulle pour l'emporter. Et c'est raté. La bulle simple qui a été touchée. Et là, tous les espoirs sont encore permis. Mais il ne faut pas rater. La première flèche, c'est pas bon. La bulle est touchée, mais pas scorée. Et là, je crois que c'est fini. Voilà, il ferme la bulle, mais malheureusement, la bulle ne sera pas scorée. François va immédiatement, voilà, s'empresser de terminer la très très belle partie de cricket. Et malgré, on va dire encore une fois, on a l'impression, une expérience, peut-être une exécution beaucoup plus impressionnante du côté de Kurt, eh bien c'est l'efficacité incroyable de François qui prend le pas dans cet affrontement. Alors, il y a un fanart qui va s'afficher. C'est Coyote qui l'a enlevé. Un fanart, Fanart de Coyote. ah, c'est cool ça. Les fanarts de la GDQ, on s'en souvient encore. Bisous à Coyote évidemment. Ouais, donc on est reparti sur un cricket, donc vous connaissez maintenant le... Waouh! C'est limite... C'est impressionnant parce que quand on le voit jouer, François, limite on a... Le geste est assez nonchalant alors que... Celui de Kurt est d'une précision chirurgicale. Bon, il a tapé le 18, il a tapé le 17, il s'est peut-être un tout petit peu dispersé, mais avec 120 points, il le peut, je pense. Hein. À ce cricket, c'est pour lui. Ouais, double triple 1. Je crois que mis à part la fermeture du 18, il n'y a pas grand-chose à sauver sur cette... sur ce turn. Ouais, c'est bien joué. Hein. Double single 17, histoire de fermer la porte, ferme le 18, empêchant ainsi François de scorer, qui va être obligé d'ouvrir le 16 à présent. Voilà, mais rate l'ouverture du 16, il est vraiment en retard à la fois au point, en retard sur la fermeture des portes. Et là, en fermant le 16 et le 15, le 16 est fermé. Le 15 est raté. Le 15 est fermé. Il ne reste plus que la bulle pour scorer, sachant qu'il a actuellement, eh bien, 63 points de retard. Double bulle. La bulle est fermée. La bulle est scorée en double. Il a marqué 50 points sur la bulle. Je n'ai jamais vu quelqu'un toucher aussi proche de la bulle. Si la bulle se ferme ici, c'est bon pour Kurt. Double bulle, une bulle simple suffirait. Et la bulle double juste pour montrer qu'on est là. 2-1. Et Kurt qui représente son côté, le côté néerlandais de la Belgique. Belge de Néderlande, belge allemand. « 2-1 en faveur de François. Et ces bruits de pistolet laser sont tout simplement géniaux. Il reste quand même quelques courageux hein, pour suivre cette
cette finale de l'individuel A, dont moi. Je me compte parmi les courageux. Alors, une des spécialités évidemment de Kurt, mais comme on vous l'a expliqué, commencer est réellement avantageux. Évidemment, eh bien, comme Kurt s'est imposé sur le deuxième cricket, il ne commencera pas le 501 ici. Voilà pourquoi il est super important, quitte à perdre le deuxième cricket, de gagner le premier cricket. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que François pourrait l'emporter s'il remporte ce cricket. Et je rappelle qu'il commence. Single 2, bulle, un low turn. Le deuxième, c'est bien mérité. Mais il est encore en retard par rapport à son adversaire, qui a très probablement performé. Malgré cette heure-là, la bulle, même si ça ne s'est pas fixé. Et 2, 3 fois 19, je ne sais pas ce que c'est que ce coup. Mais bulle, triple 19 qui porte le hit à 122 pour avoir le chiffre pair de l'amour. Et le finish sur 122, la réponse immédiate de Kurt Hattrick. Attention, parce que là, ça pourrait terminer. Le gain de cette finale se joue ici. La bulle est touchée, il manque pas le triple 20. Allez. Hey, magnifique finale et magnifique exécution. Quelle incroyable performance et quel choix. Le triple 19 très bien exécuté, suivi du finisher absolument somptueux. Autant de triples réussis à la chaîne, il mérite bien la victoire de ces individuels. À 200 € de remporté pour François Schweyen, le joueur belge qui a battu son compatriote belge, Kurt Van Der Risch, évidemment, que l'on peut applaudir. Magnifique finale et magnifique dextérité. Il a juste stratégiquement eu un très mauvais positionnement en perdant le premier cricket. Il s'est mis en sale position puisqu'il avait déjà perdu le 501 de départ. Il commençait donc le cricket, il aurait dû remporter ce cricket là en ayant l'avantage. Il a un tout petit peu raté son passage de cricket alors qu'on le sentait meilleur. Remporter le deuxième cricket n'a fait que donner l'avantage à François, qui a pu commencer ainsi le deuxième 501. Et une fois qu'on commence, vous avez vu que c'est très difficile de terminer en tête en étant second. Victoire donc de François. Et à suivre, suite et fin de cette journée, première journée de l'Open des fléchettes de Pirates de Fougères. Comment ? Une journée bien longue. Oui, une journée une journée qui a commencé à 8 h du matin, qui se termine à 2 h du matin. Mais une journée dans le plaisir. Nous allons donc vivre en direct les finales de l'individuel Prestige, le plus haut niveau de cet individuel, avant de vivre demain, qui sera animé par la doublette, triplette, double anal, triple anal, quoi. Hein, c'est les équipes, par équipe demain, très bien. Voilà, qui sera évidemment tout aussi intéressant. Vous allez voir que la dimension équipe est extrêmement intéressante en fait, elle apporte totalement autre chose dans le jeu, puisque comme à la pétanque, on va s'échanger les tours et jouer l'un après l'autre. Voilà, on applaudit évidemment le vainqueur de la finale T, alors que la finale Prestige va donc maintenant se jouer. You big disgrace, kicking your can all over the place, singing we